il y a peut-être d'autres cursus de formation? Alors, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui dans l'éducation, c'est mettre en adéquation la formation et l'emploi. Et ça, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et ce n'est pas une critique, hein, dans l'éducation nationale, on est très très en retard. Dans le Gard, il est 20 ans. Bonjour Yvan Lachaud. Bonjour Abdel Samari. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est dans la cour de l'Institut d'Alzon à Nîmes. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Bon sous les arbres en plus. Hein. Exactement. On est venu prendre un petit peu de vos nouvelles puisqu'il y a plusieurs milliers de Gardois qui sont rentrés ici il y a quelques jours pour la rentrée scolaire. Et on voulait demander à Yvan Lachaud, le directeur de l'Institut d'Alzon, quels étaient ses objectifs pour cette nouvelle année scolaire. D'abord, c'est une rentrée encore particulière puisque cette pandémie n'en finit plus de finir. Donc nous avons accueilli la semaine dernière sur l'ensemble de nos sites du Gard un petit peu plus de 6080 élèves, donc ce qui est quand même assez important entre des enfants en crèche, du primaire, des collèges, du lycée, de l'enseignement supérieur et des apprentis. Voilà. Donc c'est une rentrée qui s'est passée de façon, je dirais, classique avec la chance que nous avons d'avoir tous nos enseignants et tout notre personnel, parce qu'on ne peut pas en dire de la même chose de partout, parce que je sais qu'il y a des établissements qui sont toujours en recherche d'enseignants. Ça, c'est d'ailleurs un problème qu'il faudra régler dans les années à venir. Et on a essayé de rentrer en précisant à tout le monde que même si cette pandémie n'était pas terminée, on essayait de faire les choses, de rentrer un petit peu plus dans la norme telle qu'on a vécu, parce que bien sûr on respecte les gestes barrières et tout, on pourra en parler, mais en même temps on a envie que les choses redémarrent normalement, parce que ces jeunes, qu'ils soient des pré-ados ou des ados ou même des étudiants, ont beaucoup souffert, trop souffert d'ailleurs je dirais, de cette période-là terrible pour eux. C'est donc l'objectif prioritaire d'Yvan Lachaud aujourd'hui pour l'ensemble des établissements de l'Institut d'Alzon. Parlons effectivement, parce que vous avez abordé le sujet tout de suite de la crise sanitaire, comment vous avez organisé les choses? Parce que ça ne va pas être simple, vous le disiez, il y a plus de 6000 élèves. Comment on organise les choses établissement par établissement? On organise les choses en se disant d'abord que dans un premier temps, tout le monde est en présentiel. Y compris les enseignants, parce que certains souhaitaient rester en distanciel, mais c'est plus possible. C'est quoi, par crainte? Oui, par crainte, oui. Après, chacun, moi je respecte, chacun voit les choses à sa façon, mais donc tout le monde est en présentiel. On a fait très très attention à la restauration, donc il y a des plages entre 11h et 14h30, donc il y a 2 heures et demie de restauration, parfois même 3 heures, pour que justement on puisse éviter le brassage. Mais on se rend compte aussi, on a fait un Google Form à toutes les familles pour savoir combien de personnes souhaitaient que leurs enfants soient vaccinés. Donc on peut dire que sur 4800 familles, on a aujourd'hui à peu près 300-350 demandes de vaccination, et on se rend compte qu'un petit peu plus de 50% des élèves sont vaccinés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, oui. J'ai envie de dire, pour les prochains mois, parce qu'en fait, la réalité, c'est que là, il fait super beau encore dans notre département et ici à Nîmes. Malheureusement, dans quelques semaines, il y a l'automne qui arrive, il va commencer à faire froid et il va commencer à avoir les nez qui coulent et des suspicions éventuelles on ne sait pas comment va réagir le variant Delta, on ne sait pas tout ça, donc voilà. Mais ici, on va organiser un centre de vaccination. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que je sais que vous aviez fait une demande officiellement à la préfecture du Gard. Ils ont accédé à votre demande. Il va y avoir un centre de vaccination sur l'établissement. Oui, ici sur Nîmes, il va y avoir un centre de vaccination parce qu'on est quand même donc 3500 sur ce site, donc c'était un petit peu stupide de payer des bus et autres pour se déplacer. On a tout un staff médical puisqu'on a un médecin scolaire et des infirmières, donc il va y avoir des gens mis à disposition. On aura un centre de vaccination ici sur place, dans cette grande salle à côté de nous. Comment ça va se passer techniquement? Techniquement, les élèves vont pouvoir venir se faire vacciner. Il y a un temps juste après le vaccin, et puis après ils rentreront en classe normalement, ce qui nous permet à la fois de vérifier les autorisations parentales des plus de 12 ans révolus. Petit problème entre 16 et 18, puisqu'ils sont autorisés à se faire vacciner sans pour autant que leurs parents soient d'accord. Donc ça, c'est une petite difficulté qu'on a à régler avec les familles, parce que tous les parents ne sont pas d'accord pour que ce soit appliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est très compliqué. Je pense que c'est quand même mieux si les parents sont d'accord, parce que pour nous, c'est les parents qui inscrivent leurs enfants dans l'établissement et on va ne pas exécuter ce qu'ils souhaitent. Donc c'est très compliqué. Contrat de confiance avec les parents. Intellectuellement, c'est très compliqué, oui, tout à fait. On parle des nouveautés de l'Institut d'Alzon. C'est quoi? Il y a des nouveaux cursus de formation cette année. Je crois qu'il y a un cursus de radiologie qui rencontre un vif succès. Il y a peut-être d'autres cursus de formation? Alors, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui dans l'éducation, c'est
mettre en adéquation la formation et l'emploi. Et ça, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et ce n'est pas une critique, dans l'éducation nationale, on est très très en retard. Il y a besoin, je voyais M. Blacher, le directeur départemental de Pôle emploi encore la semaine dernière, qui vient travailler avec nous la semaine prochaine. Voilà, par exemple, le directeur du CHU m'a fait savoir depuis 2-3 ans qu'il ne trouvait plus de manip radio. Donc on a monté, et je peux le dire, grâce à l'aide du CHU aussi, un DTS imagerie médicale. Ça veut dire qu'on avait, pour 30 places de DTS en Bac plus 3, on a eu juste 840 demandes. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a des jeunes qui veulent faire ça. Et l'année prochaine, on le montera par alternance parce que tous les laboratoires publics comme privés dans ce département, y compris les départements voisins, ont besoin de monde. Mais ça, c'est vrai dans le domaine de l'imagerie médicale, mais c'est vrai dans le domaine de l'horlogerie, c'est vrai dans le domaine de la petite enfance, par exemple, où on a monté un CAP. Nous, puisqu'on a un CFA, on forme des apprentis et ces apprentis sont aussi en travail dans les crèches. Donc on développe ces formations par apprentissage de façon très importante. Ça veut dire quoi, M. Lachaud, que vous essayez aussi pour aujourd'hui, mais aussi demain, de construire des formations qui sont au plus près des besoins en termes d'emploi sur le territoire ? Bien sûr, parce que tous les jeunes n'iront pas en Bac plus 4, ni en Bac plus 5. Mais on a besoin aussi de pouvoir répondre, à l'emploi, et puis les patrons qui ont des jeunes qui bossent bien avec eux en alternance, c'est des futurs salariés de demain, et ils peuvent continuer leur formation aussi. La France a tourné par rapport à ça. Les Allemands étaient en avance par rapport à nous. On s'est rendu compte que chez nous, en fait, fut un temps, l'apprentissage c'était pour les mauvais élèves. Aujourd'hui, ça a changé, ça a profondément changé. Et puis, vous verrez, on reviendra vers vous la semaine prochaine parce qu'on est en train de signer un beau contrat. On reprend l'ESMA de Montpellier, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ok, très bien. Moi, j'avais envie de parler aussi des investissements parce qu'il y en a de nombreux pour les établissements d'Alzon et en particulier sur Beaucaire. On en est où ? Parce qu'il y a eu des négociations, c'est signé avec la mairie de Beaucaire. Vous avez récupéré des locaux, pas encore ? Alors, comment ça se passe ? C'est pas nécessairement avec la mairie de Beaucaire, c'est qu'en fait, notre établissement est sur une zone PPRI, donc risque contre les inondations très fort. Et donc, on avait besoin d'une extension d'autorisation, puisqu'on va ramener sur le site de Saint-Félix, on a déjà une école, on a une crèche, on va ramener le collège et le lycée, donc on a besoin d'autorisation pour 1500 élèves et on n'avait que pour 800. Donc, les services de la DDTM, avec Madame la préfète et la mairie de Beaucaire, sont en train de regarder comment on peut avoir, en toute sécurité, puisqu'on a fait de gros travaux, cette autorisation pour qu'on puisse mettre tout le monde sur ce site-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre collège au centre de Beaucaire pose des problèmes de sécurité, d'insécurité. On n'est pas accessible, handicapé et autres, donc on est en train de faire ceci. C'est un gros chantier, c'est 8 millions d'euros d'investissement. Il y en aura d'autres sur Nîmes, pas loin d'ici, je vous en parlerai aussi dans quelques semaines. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, il y a des projets également à Nîmes, je crois. Hein. Oui, des projets à Nîmes. On peut en dire un mot peut-être ce matin ? Oui, on peut en dire un mot. On est en train de regarder avec l'œuvre Argot à côté d'avancer. C'est un dossier qu'on a depuis plusieurs années. Donc, il n'est pas. Il est en passe d'aboutir ? Il est bien avancé et puis on vous dira ça dans quelques semaines. Mais la Caisse de location familiale nous a proposé d'ouvrir un relais d'assistante maternelle, puisqu'on a quand même un grand nombre d'enfants en crèche, et d'ouvrir une maison de la parentalité pour les parents qui ont des difficultés, aussi bien pour les élèves qui sont ici que bien sûr ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de projets. Et ça va s'arrêter où ? Parce qu'on a déjà plus de 6000 enfants. Vous avez encore la capacité d'aller plus loin, d'en accueillir 7000, 8000, 10 000 peut-être dans quelques années ? Vous savez, notre mission, c'est participer à l'éducation des enfants. Donc, si des besoins naissent, on est là pour y répondre. Et surtout, je le redis dans d'autres domaines. Par exemple, regardez les kinés aujourd'hui. Des jeunes qui sortent de chez nous et qui veulent faire kiné. S'ils n'ont pas de place en France parce que le numerus clausus est très limité, ils sont obligés de partir en Espagne ou en Belgique pour se former. Coûte au moins 20 000 € à l'année avec le logement et le déplacement et le coût de... Ils ne peuvent pas y aller. C'est inadmissible. Et on manque de kinés en France. Le directeur du CHU me disait, sur les 100 derniers kinés qu'il a engagés, 64 venaient d'Espagne, 14 d'autres pays, et donc le reste, c'est-à-dire 22 de France. Ça colle pas. Deux dernières questions, Monsieur Lachaud. Alors, on ne va pas parler de politique, on ne va pas tout mélanger parce qu'on est ici à l'Institut d'Alzon, mais quand même deux sujets qui me semblent être importants ce matin. Le premier, ça concerne Nîmes Olympique, mais je vais y revenir. Moi, j'ai envie de vous poser la question sur l'Érié parce que ça a été votre cheval de bataille pendant des années et que la formation, on l'a bien compris à travers vos explications ce matin, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous êtes très investi depuis de nombreuses années. Quelle est votre vision aujourd'hui de ce qui est en train de se dérouler à l'Érié avec une reprise en main par, on va dire, des acteurs de l'immobilier ?
pour ne pas dire autre chose? Vous savez, la réponse à l'Airier, pour moi, elle est toute faite. Nous accueillons, puisque vous me demandez qu'est-ce qu'on fait depuis le début de l'année, on accueille les 2 classes préparatoires qui étaient à l'Airier, qui dépendaient du lycée Pierre Rouge à Montpellier, qui étaient venus s'installer à Nîmes. Et comme ils n'ont pas eu l'autorisation de se réimplanter à l'Airier, ils sont ici dans l'établissement Institut d'Alzon. Voilà. Donc, pour 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Mais si on peut, à l'Institut, attirer des étudiants sur Nîmes plus nombreux, je pense que le développement d'une ville comme Nîmes se fait au travers de notre enseignement supérieur, des étudiants qu'on peut accueillir. L'université le fait très bien aujourd'hui, parfait. Benoît Roig est un très bon président d'université, il développe les structures. Mais je pense que nous, on a aussi notre pierre à l'édifice à apporter. Et le développement de Dalzon dans les années à venir, ce sera à la fois l'enseignement supérieur et aussi par apprentissage. Et un dernier mot sur le Nîmes Olympique. Vous avez bien évidemment suivi la crise autour du Nîmes Olympique, la fermeture du centre de formation. Je crois que vous accueillez ici des jeunes du Nîmes Olympique. Vous pouvez nous en parler, nous expliquer? Vous vous êtes substitué à ce centre de formation ou pas du tout? Alors, Nîmes Olympique d'Alzon, c'est une histoire de 25 ans. Puisqu'en fait, on accueille des jeunes de Nîmes Olympique avec un statut particulier pour qu'ils puissent aller s'entraîner justement depuis plus de 20 ans. Donc on avait jusqu'à présent une 60aine de jeunes qui sont à Nîmes Olympique dans toutes les UX jusqu'à U17 qui sont scolarisés à Dalzon en collège et en lycée. Et effectivement, depuis le 19 juillet, nous accueillons 15 jeunes ici qui sont en formation, donc centre de formation Nîmes Olympique, qui sont en formation Nîmes Olympique, qui sont scolarisés ici ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on en a 7 sur les 15 qui sont scolarisés à Dalzon et d'autres dans d'autres établissements. Et ici, on a fait donc un partenariat, une convention avec Nîmes Olympique. C'est le directeur du centre de formation qui pilote, mais nous ici, on a des éducateurs, on a des gardiens aussi, et puis ils sont là le samedi et le dimanche, et ils vivent ici dans notre établissement. C'est un internat. C'est un internat, mais un internat amélioré, puisqu'en fait, ils ont la blanchisserie, ils ont tous les services associés. Week-ends, ils ont une personne qui est là pour les suivre d'un point de vue éducatif, s'ils rencontrent des difficultés aussi. Donc voilà, le centre de formation fonctionne avec 15 jeunes ici. On les avait avant, mais ici, on les a complètement maintenant. Donc, mais ça, je laisserai Rani Assaf venir le présenter. Merci beaucoup, Yvan Lachaud, d'avoir été avec nous ce matin. Et belle rentrée aussi sur Objectif Gare. Je me suis rendu compte de ça tous les jours. Merci beaucoup. Merci.